c'est Moustapha Lo, chef de la division gestion de l'eau et de l'environnement. En même temps, représentant de la SAED au niveau de l'OMVS, donc chargé de la coopération entre la SAED et l'OMVS. Si vous nous parlez de l'OMVS. Donc, cette relation, c'est une relation de collaboration, donc, puisque la SAED est membre permanent de la CPE, donc la Commission permanente des eaux, donc au niveau de l'OMVS, qui est vraiment l'organe qui permet un peu de faire tout pour l'alimentation en eau, donc tous les besoins, donc il permet un peu de réguler tous les besoins, donc que ce soit électrique avec le barrage de Félou et de Manatali, et aussi l'irrigation, et également pour les besoins de la navigation. Et dans ce cas, quels sont les travaux qui ont été réalisés par la SAED pour le compte de l'OMVS? En fait, la SAED, dans le cadre des projets avec l'OMVS, la SAED est maître d'ouvrage délégué. Donc, l'OMVS, par la SAED, par l'intermédiaire de la SAED, donc la SAED joue un relais. Donc, par exemple, à titre d'exemple, on peut donner par exemple tout ce qui est les redevances, donc, ou bien les factures de la SOGET, donc pour les redevances, donc OMVS. Donc la SAED joue cette intermédiation avec les producteurs et la CNCS et les autres institutions bancaires, donc qui donnent du crédit aux producteurs pour vraiment recouvrer l'argent destiné à ces fonds qui doit aller au niveau de la SOGED, qui est donc un démembrement de l'OMVS. Donc ça c'est à titre d'exemple. Donc si dans notre exemple plus stratégique, on peut prendre les projets, donc, par exemple le PG1 ou le PG2, où la SAED déroule le projet dans la vallée du fleuve Sénégal, surtout dans la zone de Matam ou la zone de Dagana. Donc pour la zone de Matam, on peut citer à titre d'exemple la réalisation de l'ouvrage du Toulon, qui est un ouvrage très important que la SAED a réalisé par le biais de l'OMVS. Et le Crancaille qui est là aussi, qui est un apport inestimable pour les producteurs du Marigot Lamsar. Donc, ça c'est des exemples, et on peut en citer plusieurs. Et pour parler du Crancaille, c'est quoi exactement? C'est un cours d'eau qui vient du peuple? Voilà, en fait, le Crancaille, c'est un canal, on peut l'appeler un canal, qui permet de renforcer un des marigots, donc, qui s'appelle le Lansar. Donc, il prend l'eau au niveau du Goron, donc pour l'amener au niveau du Lansar, où il y a beaucoup, où les aménagements sont en train, où il y a une expansion des aménagements, et donc où la demande en eau est très forte. Donc là, ça permet vraiment de renforcer le Lansar. Et ce sera les retombées, c'est sur le plan agricole. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ce canal a sur le développement de l'activité dans cette zone? Oui, en fait, c'est très important. Hein, c'est l'impact du canal. Hein. Donc, la première chose, c'est la disponibilité de l'eau au niveau de tous les aménagements qui sont le long du Lamsar. Donc, parce que là, l'eau, on augmente le volume d'eau qui arrive au niveau du Lamsar. Donc ça, c'est pour les activités d'irrigation, c'est assez important. Donc les codes d'alerte, avec la mise en œuvre du Crancaille, les codes d'alerte qu'on atteignait au niveau du Lamsar, on les applique. Et
deuxièmement, donc, sur les AEP. Donc, si on dit AEP, des additions en eau potable, donc, qui se sont branchées directement sur le Ramsar. Donc, si vous partez sur le Ramsar, vous allez voir qu'il y a pas mal de réseaux qui sont destinés à l'eau potable, qui sont passés sur le Ramsar. Et ça aussi, c'est d'une importance capitale. Donc, ça, c'est un facteur. Et l'autre facteur qui n'est pas les moindres, donc c'est saut à la pêche. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, plus s'il y a assez d'eau, donc les poissons, donc, et tout ce qui est espèces aquatiques, ça permet un peu le développement de ces espèces aquatiques. Donc, vraiment, la mise en œuvre du canal de Kankai, sur le Lamsar, c'est d'une importance vraiment capitale. Donc, si on peut dire ça. Est-ce que vous avez des chiffres exactement sur le volume d'eau que Kankai permet de mettre à la disposition des surfaces même qui sont irriguées pour le monde agricole? Parce que j'ai oublié aussi, le canal de Kankai a permis aussi, parce qu'il y a des branchements, des nouveaux canaux qui viennent de Lamsar, donc qui permettent donc d'alimenter, avec le canal de Kankai, qui permet un peu que ces canaux soient vraiment alimentés en eau de façon suffisante. Il faut de la surface que ce canal permet d'arroser, surtout pour l'exploitation agricole. Voilà, mais pour ça, donc, il faut qu'on vous donne un peu la situation des terres aménagées qui sont au niveau du Lamsar. Ça, c'est une requête qu'on peut faire au niveau de la direction de du développement et de la politique locale. Je peux l'avoir demain. Voilà, demain. ça, c'est bon, je peux me contacter.